Alors, donc, nous avons un hameçon 450 BL14 de chez Yonex et une bille de 3 mm, couleur cuivre, en tungstène. Je vais maintenant prendre un fil de montage 8/0, peu importe la couleur, puisque le fil de montage va être recouvert de la soie floss. Alors, je passe de l'avant de l'œillet à l'arrière, je coupe l'excédent et je vais faire ici une petite boule pour que les fibres de pardot restent bien droites. Alors, je prends ici une fibre, enfin des fibres de plume de pardot. Alors, ici, il s'agit de pardot de chez Petit Jean. Donc, choisissez quand même des plumes de qualité. Donc, voilà. Et je vais installer ces plumes, ces fibres. Je choisis la longueur qu'il me faut, voilà, c'est suffisant, pas trop long. Il y en a peut-être un tout petit peu trop, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà. Et je reviens vers l'avant et j'enlève l'excédent de fibres de pardot. Et je vais faire un whip finish puisque je n'ai plus besoin de la soie de montage. Maintenant, je vais utiliser donc de la soie floss de chez Toff en couleur golden olive. Alors, n'oubliez pas, quand vous mettez de la floss, c'est que quand vous mettez de la résine après, celle-ci a tendance à foncer la couleur et donc vous pourriez avoir de fameuses surprises quant à la couleur finale de votre mouche. Donc, faites un test avant. Alors, une perdigon, ça ne nécessite pas d'avoir une grosse épaisseur de corps. Donc ici, on a déjà fini. Je fais aussi un whip finish. 4 à 5 tours suffisent. Alors, je coupe au ras. Voilà. Maintenant, avec une pointe métallique, je vais mettre de la résine transparente. Donc, avec cette pointe, ça me permet de mieux gérer, je dirais, la quantité de résine, en sachant évidemment que la soie floss en absorbe une certaine quantité. Donc, tant que vous n'avez pas mis votre lampe UV, vous pouvez modeler au mieux votre montage. Voilà. Une fois que vous êtes satisfait, je dirais, de l'épaisseur, vous passez la lampe UV, suffisamment de temps pour que ça puisse se solidifier correctement. Donc, en dessous, au-dessus, bien passer pour éviter les problèmes après, quand on met du vernis
de finition, les taches noires. Une fois que c'est terminé, vous mettez une autre résine, mais cette fois-ci de couleur rose avec des paillettes. Là, vous mettez une quantité de telle façon qu'elle recouvre correctement l'habit. Alors, cette goutte ne doit pas être trop épaisse, voilà. Une fois que vous avez estimé que c'est bon, vous passez à nouveau avec la lampe UV. Là, vous remarquez que le rose devient orange avec les rayons UV. C'est peut-être une des caractéristiques qui fait que les ombres et les truites en sont friands, en sachant que c'est une mouche exceptionnellement bonne pour tout ce qui est Scandinavie, Suède et Norvège. C'est un des montages que j'utilise le plus souvent. Une fois que c'est bien dur, un bon passage, voilà, surtout du côté du rose, orange, parce que évidemment c'est pas incolore, donc ça met un peu plus de temps à se solidifier, voilà. Et une fois que c'est terminé, nous passons un vernis de finition de chez JMC, l'incolore, de telle sorte que le montage ait un bon brillant. Et là aussi, vous pouvez corriger les éventuels surplus de vernis. Voilà. Alors, une fois que votre vernis est sec, la mouche est prête à prendre du poisson. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et à bientôt.